Les chevaux qui méritent d'être suivis dans la première course sont principalement Kentucky Bluegrass, qui a bien pris sa dernière mise en jambe et qui ne peut être mieux au niveau de sa condition physique. Data Controller, qui a effectué un bref passage à Floréal et qui a maintenu une belle forme en apparence. Et Mediterranean Man, qui a gardé une stabilité concernant sa forme et qui a été bien ménagé par son entourage. Dans la deuxième course, Moy Power a bénéficié d'une préparation méthodique par rapport à la dernière fois et il a laissé une très bonne impression lors de son canter. Chester's Wish a été patiemment entraîné et il a donné entière satisfaction lors de son travail, démontrant qu'il respire la santé. Navistar affiche toujours une bonne forme et il ne s'est contenté que du maintenance work par rapport à sa dernière sortie. Dans la troisième course, Chosen Dash a profité de son séjour au centre guidé marée pour peaufiner sa condition et il jouit actuellement d'une très bonne santé. Cashload a longuement séjourné à Floréal après sa dernière sortie et il a l'air d'avoir bien récupéré, comme en atteste sa bonne condition physique. Arc Orville a profité de l'environnement de Floréal pour se refaire une santé et il affiche toujours une bonne forme en apparence. Dans la quatrième course, Bug est un coursier qui s'est pleinement acclimaté aux conditions locales et il est actuellement à son meilleur niveau, comme en atteste l'état de son coating. Valrin affiche toujours une forme plaisante après son dernier galop de course et s'est montré bien appliqué lors de son canter. Buffalo Trip commence à démontrer des signes très positifs concernant sa progression et il a bien assimilé son travail ces derniers temps. Dans la cinquième course, Blow Me Away est celui qui a marqué les esprits à Floréal. Ce coursier affiche vraiment une superbe forme et il a d'ailleurs travaillé de façon très satisfaisante. The Tripster a maintenu pratiquement une stabilité au niveau de sa condition, démontrant que son passage au centre guidé marée lui a fait beaucoup de bien. Max the Man avait bien entamé sa préparation avant qu'il ne soit retiré de la 21e journée et il est beaucoup mieux par rapport à ses débuts. Dans la sixième course, Recall to Life respire la grande forme actuellement. Il n'a effectué que du maintenance work pour garder sa superbe forme du moment. Captain Magpie a bien récupéré après son dernier galop de course. Il s'est même bien comporté lors de ses exercices. Everest n'a pas été soumis à des entraînements poussés, son entourage le maintenant principalement sur sa fraîcheur physique. Dans la septième course, Kurundu est un coursier qui a accompli de gros progrès depuis sa dernière sortie et il a dévoilé du potentiel lors de son canter sur la grande piste. Harba est actuellement en pleine possession de ses moyens et s'est exercé à la régulière pour maintenir sa belle forme. Anafestu n'a pas subi des entraînements poussés, son entourage le faisant travailler au light canter seulement afin de le maintenir sur sa fraîcheur. Dans la huitième course, League of Legends a profité de son séjour à Floréal pour se ressourcer et il est actuellement au sommet de sa forme. Mount Fuji se trouve dans de très bonnes dispositions actuellement et il donne même l'impression d'être mieux dans sa peau par rapport à sa récente victoire. Aymar a été entraîné avec le plus grand soin
Il est un coursier qui a vraiment bien entamé sa préparation, démontrant qu'il s'est pleinement acclimaté.